Bonjour à tous, vous êtes dans un nouvel épisode de En roue libre. Aujourd'hui, vous l'aurez deviné, on fait des filtres Instagram. En roue libre, c'est tous les matins à 7 h sur Big Up. Alors n'hésite pas à t'abonner, mettre la cloche, on fait des petites activités et envoie un message à tes potes en leur disant « Ouais, il y a des petites activités sur Big Up, c'est lourd !» Faut leur dire ça, faut le dire. Aujourd'hui, vidéo plutôt tranquille, on est posé derrière un écran, on y va tout de suite. Ça va être calme, ça va être apaisant, ça va être chouette. Allez, on y va maintenant. Propulsé par mademoiselle.com. Ça swing. On se retrouve devant l'ordi, on va passer vraiment la journée devant l'ordi aujourd'hui parce que faire des filtres Instagram ça implique un logiciel. Et oui, avant de commencer, petite présentation du logiciel, il s'appelle Spark AR Studio. C'est un logiciel gratuit développé par Facebook que vous pouvez du coup télécharger sur n'importe quel ordi gratuitement et faire vos filtres Instagram et les soumettre aussi à Instagram ou à Facebook. Je vais vous montrer rapidement comment ça marche. Puis après on va faire des petits filtres Insta, on va s'amuser et à la fin on les testera et ça va être marrant. C'est une vidéo chill, hein. C'est une vidéo vraiment très chill. Donc ça se présente un peu comme un logiciel de 3D. Je n'y connais absolument rien en 3D, mais grâce à un logiciel si simplifié, on peut faire des choses. Juste après, on verra d'ailleurs comment faire un petit peu de 3D sans vraiment faire trop de 3D. Vous avez donc en haut à droite, ici bas, un cobaye hein, pour tester que vous pouvez changer. Voilà, vous pouvez mettre une dame très sympa, une autre dame très sympa, un monsieur très sympa ou rien du tout. Voilà. Je crois que même que vous pouvez, ouais voilà, vous pouvez utiliser. Ah, par exemple, là, est-ce que ça marche? Oh je peux être là, mais coucou, mais ça va ou quoi? Ça va, super, chouettos. En attendant, on va peut-être se laisser, le gars de base, le monsieur très sympa qui est là, qu'on appellera Sylvie Vartan. Pourquoi, je ne sais pas. Donc vous avez ici votre cobaye, vous avez ici votre espace de travail 3D où vous pouvez placer des objets, tout ça. Vous avez un petit patch editor que vous pouvez rajouter où dedans vous intégrerez les interactions, les animations, tout ça. Par exemple, vous savez quand il y a le petit carton what personnage Disney are you, faire un truc comme ça pour animer le truc. Vous voyez ce que je veux dire. Faisons un test simple. Par exemple, hop, on va ajouter un objet et cet objet, ça va être un face tracker. Voilà, c'est ça. Un tracking du visage, finalement, pour que le filtre suive votre visage. À ce face tracker, on ajoute face mesh et c'est là on entre dans des trucs techniques que je ne connais pas. Mais en gros, c'est là-dessus que vous allez pouvoir appliquer vos textures pour, par exemple, je sais pas, faire un maquillage. Vous voyez, si on veut faire un maquillage en filtre. Voilà, et sur la droite, vous trouvez toutes les caractéristiques du face mesh, donc sa position, son échelle, sa rotation. Juste en dessous, vous pouvez ajouter des matériaux. Donc, c'est pour rajouter une texture finalement. Admettons que je mette par exemple la miniature, tac, de la vidéo sur la chanson. Voilà, donc là typiquement on a ajouté une image un peu n'importe comment, mais si vous voulez faire ça, bah, vous pouvez avoir la miniature de la vidéo sur la chanson, deuxième partie sur votre tête. Est-ce que c'est hyper intéressant? Je suis pas sûr, c'est pas la question, c'était pour vous montrer qu'on peut ajouter tac, une image comme ça un peu random. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait l'essayer? Ouais mec, ça va ou bien? Super, c'est la miniature. Écoutez, voilà, donc ça vous pouvez le faire, c'est très marrant, mais on va passer à autre chose de nettement plus drôle. Il existe un site internet qui s'appelle stéphaneginier.com qui sert à faire au final des modèles 3D. Je remercie ce Stéphane Ginier que je ne connais pas mais qui nous met à disposition ce site internet incroyable. Moi je suis très mauvais en 3D, mais j'ai commencé à faire des filtres. Pourquoi? Pour faire des déformations de visage, évidemment. Pourquoi d'autre? Du coup j'ai importé un modèle qui s'appelle un face mesh aussi, que vous obtenez quand vous téléchargez le logiciel. Vous pouvez les télécharger aussi sur le site gratuitement. Tout est gratuit, c'est assez incroyable. Donc voilà, j'ai téléchargé ce truc et après vous avez des outils pour modifier en fait à votre guise le dit modèle 3D. Par exemple, là vous avez un truc tordre, c'est assez simple. Ça tord. On est là, on a bougé, bon bah voilà, on peut bouger la bouche, la mettre tout en bas, baisser les yeux évidemment. Une fois que vous avez ça, vous exportez en .obj. Là, vous avez Your Mesh que vous pouvez placer comme bon vous semble et vous l'importez. Oh là là, il va être moche comme tout. J'ai fait. Je l'ai mis dans la corbeille. Moi j'en ai besoin en fait, je l'ai pas téléchargé pour le mettre dans la corbeille. Et voilà, une fois que vous l'avez, vous le mettez dans la corbeille. Il y a plein de tutos vraiment, il y a vraiment plein de tutos. Tac. Là vous êtes là et vous allez dans déformation, déformation 1 et là voilà. Alors c'est vrai, oui d'accord. J'adore.
J'adore les déformations de visage, vraiment c'est une véritable passion pour moi. Alors, une fois que vous avez ça, qu'est-ce que vous voulez de plus? En fait, j'arrête la vidéo ici, moi. Vous avez votre filtre, finalement, il est presque fini. Moi, j'ai envie de rajouter un petit truc, c'est un effet audio, parce que j'aime beaucoup ça. Vous l'avez vu, quand je fais des personnages, en général, je mets des petits effets audio pour qu'ils aient la voix aiguë ou des trucs comme ça. Du coup, pour faire ça, on va faire simple. C'est pratiquement le seul truc que je sais faire dans le patch editor, parce que le patch editor est hyper compliqué à maîtriser. Vous cliquez sur microphone, vous ajoutez un speaker, et en fait, vous allez ajouter un patch sur le speaker, sur l'audio, juste ici, que vous voyez, tac, s'affiche en jaune, vous cliquez audio, et là, bam, ça s'affiche ici. Ensuite, vous faites clic droit dans le patch editor, et vous pouvez rajouter audio, par exemple, pitch shifter. C'est ce qui nous permet d'avoir la voix aiguë ou la voix plus grave. Vous glissez le micro dans le patch editor, vous le reliez au pitch shifter et le pitch shifter à l'audio speaker. C'est le truc le plus simple que vous puissiez faire et moi ça me convient très bien. Moi j'ai envie d'avoir la voix un peu plus grave, donc je vais mettre la voix un peu plus grave. Donc là vous avez votre personnage finalement qui est fait et on peut maintenant créer un lien pour le tester sur son portable. C'est ce que je vais donc faire. Petite précision, à cause des événements récents que vous connaissez très bien, Instagram et Facebook ne valident plus de filtre Instagram en ce moment. Donc ce que je suis en train de faire, ce sera pas sur Instagram ni sur Facebook. Ce que je peux faire en revanche, c'est mettre le lien en description et vous pourrez le tester. Vous ne pourrez pas partager sur Facebook et sur Instagram les filtres, mais ça pourra vous permettre de les tester et d'enregistrer dans votre portable des vidéos de vous avec un filtre marrant que je viens de faire. Voilà, c'est la solution que je propose. Et quand Instagram et Facebook auront repris la validation des filtres, et ben je pourrai vous les partager sur le compte Instagram de Mademoiselle et mon compte Instagram. Donc allez nous suivre, c'est pour ça que c'est hyper important aujourd'hui, encore plus que jamais. Et ben là j'ai mon filtre, écoutez, regardez, je fais un petit test. On a un peu une bouche de travers, mais on est heureux. On a un peu une bouche de travers, mais on est heureux. Wouh! On va s'en faire un petit deuxième pour la route. Un deuxième avec une voix aiguë. Comme ça, on pourra peut-être faire un petit dialogue entre la voix aiguë et la voix grave. En vrai, voilà, c'est juste, j'avais envie de parler de ça parce que ça me fait kiffer. J'ai découvert qu'on pouvait faire ça il n'y a pas si longtemps. Du coup, je me suis un peu amusé. J'ai fait un filtre qui a été validé. L'autre que j'ai fait n'a jamais été validé, mais Dieu sait qu'il est drôle. C'est mon préféré, il s'appelle Le Perplexe et vous l'avez vu dans la vidéo sur l'ennui. Voilà, on a fait 2 petits filtres marrants de déformation. Il y a plein d'autres trucs à faire, vraiment. Il y a que la créativité qui vous posera des barrières. Voilà, donc on va pas tarder à se quitter vers le test des filtres Instagram. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis abonnez-vous à Big Up. Mettez la cloche, abonnez-vous à Instagram de Mademoiselle et à mon Instagram. Peut-être que des filtres vont sortir très bientôt. Pas tout de suite. Si vous voulez soutenir Mademoiselle pendant cette crise sanitaire, on a ouvert un OkPal où vous pouvez nous faire un don de ce que vous pouvez, de ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Le lien est dans la description. Je vous remercie. On se retrouve tout de suite avec le test des filtres. Tu penses que c'est plus dangereux de faire un saut en parachute ou de manger un piment d'un coup comme ça? Faire du saut en parachute. Eh ouais, mais imagine tu t'étouffes avec le piment. C'est relou. Ouais, mais du coup, ça marche avec tous les aliments, ce que tu dis là. Et non, parce que le piment, ça pique en plus. Tu veux que je te dise ce qui pique vraiment? Sauter d'un avion en parachute sans parachute. Oh non, mais forcément. Ah bah, je suis désolé, mais si tu pars sur l'étouffement avec le piment, moi j'enlève le parachute du saut en parachute en fait. Ah oui? Eh bah moi, dans ce cas-là, j'enlève le piment. Mais il reste quoi du coup? L'étouffement. Ok, donc la question finale c'est est-ce que c'est plus dangereux de faire un saut de 4000 mètres ou s'étouffer? Ouais, non mais c'est sûr, dit comme ça, la question est un peu glauque. Eh ouais. Sinon, tu préfères les pommes ou les poires, toi? Ah bah, tout dépend. Avec ou sans la peau?